On va changer totalement de sujet. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le prix du gaz, le prix de l'électricité et ce bouclier tarifaire qui ne va fonctionner en revanche que jusqu'en avril. C'est ce qu'a mis en place le Premier ministre pour stopper la hausse du prix du gaz et de l'électricité. Tout est gelé jusqu'à la présidentielle. Maude Descamps, vous êtes spécialiste des questions d'énergie à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Maude. Comment ça va fonctionner exactement? Expliquez-nous. Alors, il y a deux mécanismes différents pour le gaz et pour l'électricité. Pour le gaz, le gouvernement gèle à partir d'aujourd'hui les tarifs réglementés. Donc, on a quand même une hausse de 12,6% qui est effective depuis ce matin. Mais c'est la dernière hausse jusqu'en avril prochain. Alors, attention, ça ne veut pas dire que c'est un cadeau qui est fait aux ménages. Il y aura un rattrapage sur les prix lorsque les prix de marché auront nettement baissé. Et ce rattrapage sera très progressif sur une période allant de 12 à 18 mois. Pour l'électricité, là, le gouvernement joue sur la fiscalité avec le gel d'une taxe, la TICFE, ce qui va permettre tout simplement de limiter la hausse en février prochain à 4%, alors qu'elle aurait dû être de 12%. Maude, certains opérateurs menacent de ne pas jouer le jeu? En effet, le gel des tarifs du gaz et de l'électricité ont déclenché la colère des fournisseurs alternatifs, c'est-à-dire Eni, Total Energy ou encore Vattenfall, car les tarifs que eux proposent à leurs clients sont indexés sur les tarifs réglementés et donc ils sont désormais bloqués. Ces fournisseurs alternatifs sont donc impactés. Ils menacent maintenant le gouvernement d'un contentieux. Merci beaucoup Maude. On est en direct avec Philippe Chalmin. Bonjour Philippe Chalmin. Vous êtes économiste, spécialiste des matières premières, des marchés des matières premières. Sur le prix du gaz, le Premier ministre mise sur une baisse en avril. Est-ce que c'est certain ça ? Disons que c'est probable, c'est relativement jouable. Il faut bien se rendre compte que le marché du gaz est un peu saisonnier. La grande période de consommation dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver, quand il fait froid. Donc on commence les achats de gaz aux alentours de l'automne, c'est-à-dire maintenant. Et en général, les prix du gaz ont tendance à atteindre une sorte de sommet vers le mois de janvier-février, surtout s'il fait très froid, comme l'année dernière, enfin en janvier 2021, l'hiver avait été extrêmement rigoureux en Asie, les prix du gaz avaient flambé. Et puis ensuite, vers le printemps, c'est un peu une période de détente, de moindre consommation. Donc en toute logique, les prix peuvent baisser. De combien, on n'en sait rien. Et de combien, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est quand même un pari. Merci beaucoup Philippe Chalmin, merci.